La raison pour laquelle nous prions, c'est parce que nous voulons avoir une vie ajustée. Parce que lorsque nous regardons dans la Bible, les processus de la prière n'avaient jamais été dit lorsque l'homme était dans les jardins d'Éden. Le mot prière est venu lorsque l'homme a commencé à avoir des problèmes. Mais au départ, le contact entre Dieu et l'homme, c'était plus amical. Donc, au départ, lorsque l'homme était à un état que nous dirons parfait, l'homme était plus ami de Dieu. Plus que l'homme chute dans, 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 dans ses marches, il est devenu esclave, il est devenu serviteur. Et lorsque le sacrifice de Jésus a été fait, nous avons été retrouvés comme étant le Fils de Dieu. Or, lorsque nous regardons dans la Bible, je pense que ça doit être dans Luc 3 ou Luc 4, quelque chose comme ça, où on parle de la généalogie, mais lorsqu'on cite Adam, on dit Adam, fils de Dieu. Or, à cette époque-là, Jésus n'avait jamais été révélé, mais la Bible nous dit que Adam était déjà fils de Dieu à cette époque-là. Donc, mais si nous regardons, nous lisons dans la Bible, nous verrons que dans le livre de Genèse, nulle part a été écrit que Adam était fils de Dieu. Mais cette vérité-là nous est révélée dans le Nouveau Testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous repartons vers l'état initial. Donc l'état qu'Adam avait perdu, c'est dans cet même état que nous repartons. Mais puisque Adam, quand il était dans les jardins d'Éden, il n'avait pas un langage négatif. Il avait un langage positif parce que tout autour de lui marchait bien, tout autour de lui était réellement fixé. Voilà pourquoi nous avons intitulé l'émission d'aujourd'hui. Confesser les positifs pour changer les choses. D'accord. Merci, professeur. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui se connectent pour la première fois sur cette plateforme. Vous aurez tout au long de cette réunion accès au chat dans lequel vous pourrez poser vos questions par écrit et je me ferai le plaisir et l'honneur de les transmettre au professeur pour pouvoir avoir votre réponse. Pour l'ordre et la bienséance, nous voulons mettre en place quelque chose d'important. Il est formellement interdit d'envoyer des messages au modérateur, que ce soit le professeur Patricio de Jésus ou moi-même, durant tout le long des réunions Zoom que nous faisons. Nous voulons insister là-dessus parce que lorsque nous commençons les réunions, des personnes nous écrivent en inbox pour nous demander le lien, pour nous faire des commentaires, pour nous poser des questions. Toutes les questions doivent être posées dans le chat de la réunion. Les liens sont disponibles depuis suffisamment longtemps sur toutes les plateformes que vous ne connaissez, que ce soit Telegram ou Facebook. Donc, encore une fois, soyez les bienvenus, mais ne nous écrivez pas en inbox à travers Telegram ou SMS ou autre. Toute communication avec nous durant la réunion doit se faire dans le chat de l'application Zoom. Donc, professeur, merci encore pour cette introduction. Confesser le positif pour changer les choses. Donc, cette introduction nous a remis dans le cadre, là, on est bien entendu en train de parler en fonction de ce que, enfin, on va parler en fonction de ce que la parole de Dieu nous dit. Il n'est pas question ici de développement personnel ou quoi qu'autre chose de ce genre, aucun autre mouvement New Age, n'est-ce pas? Non. Justement, lorsque nous regardons de la parole de Dieu, la Bible nous dit que les faibles se disent forts et que les pauvres se disent riches. Or, lorsque nous voyons ces vocabulaires, c'est un état de devenir. Parce qu'il faudrait comprendre que le parcours de l'homme sur Terre est centré sur un état de devenir. Par exemple, là où nous sommes, vous et moi, nous sommes en train de vouloir entrer dans le paradis. Nous sommes en train de vouloir avoir le corps de gloire. Nous sommes en train de vouloir être couronnés. Donc, quelque part, la vie présente du chrétien est attirée ou orientée vers un destin plus meilleur que l'homme adamique avait perdu, que nous voulons retrouver.
Mais pourquoi dire confesser les positives dans des enseignements New Age, comme le frère Patrick a dit, il y a des enseignements qui parlent des énergies positives, qui parlent la loi des de aspects, l'attraction, la loi de l'affirmation, l'attraction, la pensée positive. la pensée positive, les efforts autour de sa mère. Il faudrait savoir, comme vous le savez, que ce n'est pas la simple pensée de l'homme qui attire les choses à se matérialiser ou à être présent. Mais parce que derrière la pensée de l'homme, la pensée est une clé qui connecte l'homme vers les dimensions spirituelles. Mais lorsque l'homme se connecte vers les dimensions spirituelles, sans pourtant que ces derniers puissent avoir un contrôle absolu sur la dimension spirituelle dont il se connecte, automatiquement, il y a des esprits, quelque part, qui doivent maintenant servir l'homme pour que les pensées qu'il est en train de vouloir entretenir puissent se réaliser dans sa vie. Donc, vous voyez, quelque part, donc, par les processus de la pensée, l'homme s'endette à travers certains esprits qui doivent le servir. Alors, nous n'allons pas exclure l'idée d'avoir des pensées positives, mais seulement que la première des choses, il faut comprendre que nos pensées nous connectent vers les différents mondes. Alors, l'homme qui fait, par exemple, qui fait ces choses sans avoir les crises, automatiquement, sa pensée se connecte à un certain nombre d'entités qui, par la suite, vont lui vouloir demander une facture. Parce qu'il faudrait savoir que tout sur le monde spirituel fonctionne avec une facture. Donc, une aide que vous allez recevoir de la part d'un esprit, automatiquement, cet esprit-là va envoyer sa facture. C'est-à-dire qu'il va vous demander quelque chose en échange. Donc, dans le monde spirituel, il n'y a rien pour rien en ce qui concerne les esprits. Donc, les esprits agissent ou vous aident pour que vous leur donnez quelque chose. Vous voyez? Donc, à part Dieu, lui qui peut donner sans recevoir rien au retour. Donc, dans la pensée New Age, comme les frères Patrick viennent de le dire, c'est une pensée erronée parce que les personnes qui les font, si vous voyez, quand ils se disent d'avoir des pensées positives, ces personnes-là, automatiquement, ils sont dans... S'ils vont un peu trop loin, vous allez voir qu'ils vont parler de se connecter à l'univers. Tout à fait. Or, nous savons que dans l'univers, nous avons des forces spirituelles qui agissent, que nous appelons des forces cosmiques, qui sont dans des émissions passées, nous en avions parlé, où il y a des démons, où il y a tous, même des gens décédés d'ailleurs, qui peuvent servir là. Pour cette raison, beaucoup de gens, d'ailleurs, qui étaient morts sans Christ, ils se sont retrouvés devant leurs parents, quelque part dans le monde des Lumières, qui les ont dit, par exemple, votre temps n'est pas encore arrivé. Parce que tout un chacun d'entre nous, nous avions déjà quelqu'un qui serait dans cet endroit, nous avions déjà fait des émissions là-dessus. Bon, la pensée positive, il faudrait savoir que le pouvoir du chrétien n'est pas un pouvoir extérieur. La prière qu'un chrétien a fait 10 ans, pendant 10 ans, sa réponse peut déjà être disponibilisée dans le corps intérieur du chrétien. Il faudrait comprendre que nos corps fonctionnent comme étant une table. Si la nourriture est sur la table, c'est à vous de prendre la nourriture et de mettre dans votre bouche. Mais la nourriture pourrait être là. Celui qui ne s'en sert pas ne pourrait pas manger. Donc, à toute fois que nous faisons une prière, très souvent, la chose est déjà disponibilisée à l'intérieur de nous, d'où la personne commence déjà à avoir des rêves. Ces processus-là, on va bien l'encadrer avec des rêves. Il y a des gens qui, durant une prière, ils ont reçu, par exemple, une réponse dans une prière, qu'ils ont vu recevoir la réponse par rapport à leur prière. Pour ces gens, s'ils entrent dans le processus de confesser les positifs, cela marche. Parce que déjà, la chose est disponibilisée. Mais entre le corps spirituel, donc quand on parle du corps spirituel, vous savez les différents corps dont on avait parlé, et le corps physique, il y a un canal qui conduit les choses d'un autre côté, donc vers les spirituels, pour le physique. Ces canaux-là, ça s'appelle le langage positif. Or, dans le langage positif, on voit aussi la foi, parce que la foi est aussi inclue dans le langage positif. Et quand vous allez un peu plus loin, dans des dimensions plus élevées, vous verrez
que celui qui a la foi, ce n'est que celui qui confesse les positifs. Mhm. Il garde une attitude positive. Donc, en fait de compte, quand on parle de confesser les positifs, c'est une façon aussi de mettre la foi en action. Parce que c'est bien beau de garder la foi dans le cœur en gardant l'espérance, en disant que la chose que j'ai demandée à Dieu, Dieu va l'accomplir. Mais c'est plus mieux de commencer à les dire. Voilà pourquoi la Bible nous dit que les faibles se disent forts et que les pauvres se disent riches. Aujourd'hui, parmi nous, nous avons un grand nombre de personnes qui font des bons rêves. Ça, c'est vraiment une tactique très importante que je vous donne. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment féliciter l'ensemble des personnes qui nous ont suivis dans l'émission passée. Nous avions reçu beaucoup de témoignages des gens qui ont fait la réalisation du maître intérieur. Il y en a beaucoup. Nous avons reçu beaucoup de témoignages. C'est vraiment très encourageant de voir que quelque chose qu'on avait prêché, qu'on avait parlé, et les gens sont arrivés à les réaliser. Il y a d'autres personnes qui ont même vu leurs ennemis être totalement physiquement déstabilisés par rapport à la prière qu'on avait donnée dans cette semaine. Parce qu'on avait dit, dans la semaine, on devait prier pour que nous réalisions les temples intérieurs que nous sommes. Or, dans les secrets, lorsque nous avions réalisé ce temple intérieur, ça veut dire que nous avons réalisé la partie forte en nous. Pourquoi cette confession-là, ce message-là de confesser les positifs vient? Parce que ce message est automatiquement lié au temple intérieur. Or, lorsque nous regardons les temples intérieurs de qui nous sommes, donc, surtout dans les lieux saints, nous avons les pains. Alors, vous savez que le pain sert à nourrir. Donc, automatiquement, on a une partie qui est en nous, que nous appelons les pains. Donc, la capacité que Dieu a mis en nous, qui doit nous couvrir, qui doit nous nourrir pendant 12 mois, renouvelable, 12 mois, renouvelable, 12 mois, renouvelable. Et quand nous regardons dans les mêmes temples intérieurs, dans les lieux saints, toujours, nous allons voir qu'il y a l'autel de parfum, une bonne odeur. Or, lorsque nous symbolisons les parfums par rapport au monde physique, le parfum, c'est quelque chose qui attire. Les parfums, c'est quelque chose que les hommes veulent sentir l'odeur. Le parfum, c'est quelque chose qui rend les choses agréables. Vous voyez? Et donc, quelque part, on peut le transmettre dans la dimension physique. C'est une façon pour nous de briller. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent des rejets dans plusieurs sens. D'autres peuvent en souffrir dans l'amour, d'autres peuvent en souffrir dans le travail, d'autres peuvent en souffrir par-ci, par-là, dans plusieurs domaines d'ailleurs. Les gens peuvent souffrir des rejets, d'autres peuvent même le souffrir pour l'obtention d'un visa, pour obtenir les papiers au niveau de l'immigration. Donc nous avons là, ces domaines-là de parfum, nous les lions à ceux-là qui souffrent de rejet. Et nous avons le chandelier. Je ne sais pas si je vais vite, les frères Patrick, vraiment tu as les pédales, tu as les freins pour qu'on puisse comprendre. Il n'y a pas de souci, on peut continuer. Ok. Oui. Donc nous avons le chandelier. Le chandelier, c'est la lumière. Donc c'est pour ceux-là qui ne brillent pas. Or, ces éléments-là dont je viens d'énumérer, dans les temples intérieurs, nous avions dit que ce sont des choses qui sont déjà en nous, qui existent en nous. Ok? Donc, il n'y a rien de l'extérieur que nous puissions chercher qui ne se trouve pas à l'intérieur de nous. Puisque l'ensemble des problèmes que nous souffrons dans l'humanité, ce sont ces trois dimensions-là qui sont liées en nous. Pour celui qui a faim, qui ne peut pas s'en sortir, dont son salaire ne peut pas suffire, dont il ne peut pas... Il y a la table des pains. Pour celui-là qui en souffre des rejets, il y a l'autel de parfum. Pour celui-là dont la vie est obscure, qui traverse des moments très obscurs, nous avons les chandeliers, qui est, lui, lié au chiffre 7. Or, lorsque un chrétien commence à travailler, commence à se discipliner, automatiquement, sa conscience va traverser du plan physique, donc du parvis extérieur au lieu saint. Sa conscience réside là. Automatiquement, tous vos problèmes que vous allez vouloir résoudre, il faudrait tenir compte de votre dimension intérieure. Il n'y a jamais eu de solution extérieure. Partout, dans l'existence en entier, il n'y a jamais eu de solution extérieure. Si vous allez chez un mécanicien pour réparer votre voiture, c'est parce qu'il a pensé. Ça vient de lui à l'intérieur de lui. Si vous cultivez la terre pour que vous ayez des fruits, les fruits viennent de l'intérieur de la terre. Lorsque vous allez pêcher, les poissons viennent de la mer.
Lorsque l'eau tombe par la pluie, ils sont contenus dans les nuages. Donc, par là, on trouve déjà que toutes les solutions qui environnent l'homme débutent plutôt à l'intérieur de la personne et non à l'extérieur. Très souvent, lorsque nous sommes dans des problèmes, notre première vue, suivez-moi très bien, c'est d'abord l'extérieur. Qui je vais appeler? Je dois appeler le frère Patricio, je dois appeler Papa Mpene, je dois appeler, je ne sais pas, Myriam, je dois appeler. Donc, vous voyez, la première des choses, c'est d'abord la solution extérieure. Non, je dois appeler Denise. Vous voyez, vous êtes d'abord à l'extérieur. Or, ça, c'est une attitude qui est tellement très négative pour un chrétien. Parce que je viens de vous expliquer qu'aucune solution n'est extérieure. Toutes les solutions de l'homme sont intérieures. Donc, elles prennent l'origine à partir de l'intérieur de nous. Or, lorsque nous sommes devant un problème, la première des choses, il faut voir les types de problèmes, les rendre compatibles à la dimension qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc, on regarde des problèmes et on regarde donc parce que nos problèmes, si vous les regardez très bien, c'est constitué en blocs de 3 qui se trouvent dans le chandelier, dans le lieu saint. Donc, partout d'entre vous, si vous me dites votre problème, automatiquement, déjà, nous pourrons savoir là où le classer. Vous pouvez savoir, non? Ça, c'est un problème lié à la famine. Bon, ça, c'est avec l'autel de 12 pains. Or, automatiquement, déjà, vous avez un travail à faire. Vous savez que le chiffre correspondant au travail que vous allez faire par rapport à la situation, c'est déjà le chiffre 12. Ça vous permet d'épuiser la solution à l'intérieur de vous. Vos solutions ne viennent pas à l'extérieur. Voilà pourquoi un problème que vous en souffrez physiquement, qui n'a pas encore obtenu sa solution, mais spirituellement, vous avez déjà commencé à avoir des rêves, parce que ça vient à l'intérieur de vous. Donc, lorsque vous savez que le problème, par exemple, je donne un problème de quelqu'un, d'une sœur ou d'un frère, par exemple, qui souffre de rejet d'amour, dans lequel les gens, une relation peut bien débuter, et par la suite, les choses commencent à friter. Et ça ne marche plus. Comment est-ce que les hommes viennent eux-mêmes? Le même homme qui faisait tant de dépenses, le même homme qui me faisait la jalousie, il ne veut plus me sentir. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, cette personne doit se voir dans le parfum, doit se voir devant l'autel du parfum. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis devant l'autel du parfum qui se trouve en moi. Vous voyez un peu la formule de prière. Une fois que la personne se lance dans ça, automatiquement, cette prière-là, vous l'avez faite, mais vous devrez garder la confession, parce que les confessions extérieures sont un moyen de faire le pont entre l'intérieur et l'extérieur. Dans le processus même de votre sommeil, c'est là où mettons, où on parle de la conscience en éveil pendant le sommeil. La conscience en éveil pendant le sommeil, c'est la clé qui emmène à mettre un frein à tout. Si vous êtes abusé spirituellement dans le monde spirituel, c'est parce que votre conscience n'est pas en éveil. Parce que vous ne l'avez pas fait quelque chose pour les garder. Donc, vous êtes perdu. C'est quand vous avez, par exemple, joui, que vous allez vous réveiller. Ah, pourquoi j'ai fait ça? C'est comme si vous aviez laissé votre vraie conscience avant de vous endormir. Et quand vous vous réveillez, vous revenez dans les bons sens que vous ne devriez pas faire. Mais dans les rêves, vous étiez tout excité. Dans les rêves, vous alliez aller en avant. Donc, votre confession, par rapport, par exemple, à votre problème, vous allez les lier. Vous avez fait la première prière, par exemple, je suis devant l'autel de parfum pour que la bonne senteur pour moi. Automatiquement, lorsque vous allez maintenant passer dans les processus de sommeil. Pourquoi? On est en train d'essayer de faire un pont entre le physique et l'esprit. Or, dans la spiritualité, nous travaillons. Nous voulons associer plutôt la dimension physique à la dimension spirituelle. C'est ça le but de la spiritualité. Les joindre, que ça devienne un. Alors, pendant que vous êtes dans votre processus de sommeil, vous allez passer à l'étape de confesser. Je suis un parfum de bonne odeur. J'utilise le parfum de bonne odeur que le Christ a mis en moi.
que l'Éternel a mis en moi. Passer dans ces processus-là de confession avant de dormir. Automatiquement, comme c'est quelque chose existant, comme c'est quelque chose déjà existant à l'intérieur de vous, vous allez déclencher cette conscience-là de l'obtention. Vous allez déclencher cette conscience de l'obtention. Et de là, sachez-le que la chose ne se trouve plus loin. Parce que la chose, elle est à l'intérieur de vous. C'est comme quelqu'un qui a l'argent dans son portefeuille, qui meurt de faim. Comment pourrez-vous l'expliquer? L'unique chose qui peut faire que cette personne qui a l'argent dans son portefeuille, qui meurt de faim, la personne n'a pas conscience de l'argent qu'il a. Tout à fait. C'est ça. Et il arrive, moi, quand je galérais dans le passé, tu galères. Parfois, tu te retrouves que dans ton pantalon, il y avait un billet. Tu regrettes la faim que tu avais passée parmi tant de jours, oubliant. Donc, c'est les manques de conscience qui nous emmènent de ne pas utiliser des choses qui sont déjà en possession de nous. Le bénéfice d'avoir les Christ, c'est lesquels? Le bénéfice de Christ, la Bible nous dit, vous devenez une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. OK. Mais les choses anciennes sont passées. La nouvelle créature là qu'on nous parle, c'est à l'intérieur de nous. Je vais donner un exemple terre à terre parce que je n'aimerais pas vraiment trop monter pour permettre à tout le monde de bien comprendre que quand nous allons nous lancer dans le processus spirituel, que nous ayons une conception différente. Ce n'est pas la grandeur des disciples qui donne la force de la spiritualité. Si c'était le cas, le Rome, là où le pape s'assoit, ça devait être l'endroit où il y a plus de miracles. Mais si on vous demande combien de miracles que vous savez qui sont produits à Rome, parfois vous n'en savez même pas. Donc ce n'est pas la grandeur. Ce n'est non plus la prophétie qui est ce n'est non plus la prophétie qui est l'accomplissement de la prière. La prophétie n'est pas l'accomplissement de la prière. L'accomplissement de la prière, c'est la solution. Vous pouvez ne pas avoir la prophétie, mais quand vous avez la solution, vous êtes plus mieux que quelqu'un qui a reçu des prophéties qui ne voient pas s'accomplir. Donc ici, nous sommes dans le concret. Je vous ai toujours dit que la spiritualité est une science exacte, mais qui n'est pas palpable avec nos yeux physiques, qui n'est pas palpable avec nos mains, qu'on ne peut pas appréhender avec notre vue, mais c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de nous. Donc, lorsque vous passez automatiquement dans ces processus, vous êtes conscient que vous avez été renouvelé en Christ. Ça veut dire que si ces parfaits-là avaient été détruits par rapport à vos sectes, par rapport à vos bévues, par rapport à ces passés désorientés que vous avez eus, c'est bon. Mais vous êtes restauré à l'intérieur de vous. Le processus de prendre ce qui est restauré, ce qui est renouvelé vers l'extérieur, ces processus-là, ça s'appelle la confession. Ou que nous appelons la confession positive. Donc, automatiquement, lorsque vous commencez à parler, je prends par exemple, j'utilise, parce que vous le savez, il est plus difficile d'obtenir de l'aide provenant d'une autre personne que d'utiliser ce que vous avez déjà. Donc, très souvent, notre spiritualité en nous, nous sommes emmenés à penser aux solutions extérieures et non aux solutions intérieures qui sont déjà existantes en nous. Ce que vous appelez couramment la chance ou la malchance, ça se trouve à l'intérieur de la personne. Celui-là va dans un endroit, ça marche, l'autre va dans... Ce n'est jamais extérieur, parce qu'extérieur, vous ne pourrez pas le définir. Comment une femme remplie de bassins comme une piscine ne peut pas avoir un mari. Vous ne pourrez pas l'expliquer. Mais l'autre, très moche, facilement, elle a des couples, elle a des relations très stables. Quand elle a un homme, c'est un homme responsable qui veut aller en avant. Mais l'autre, dès qu'un homme vient, l'homme fuit. Extérieurement, on ne peut pas l'expliquer. Mais ce sont des choses qui se reflètent dans notre dimension intérieure. Le problème du chrétien, le chrétien est arrivé au point d'être ignorant de dimension extérieure parce que la majorité des hommes de Dieu lui ont dit que la prospérité, c'est ce qu'il voit à l'extérieur de lui. Or, la prospérité du chrétien commence d'abord à l'intérieur de lui. Le frère Patrick qui est ici, qui est beaucoup de temps avec moi, ou Papa Mpene d'ailleurs qui est ici, qui est d'abord le plus ancien, parce que ce sont eux qui m'ont donné des béquilles dans le début du ministère. Il sait, même lorsque mon environnement est noir, moi je parle du positif. Même le frère Patrick, je pense que vous l'avez déjà constaté. Oui, bien sûr. C'est trop noir, mais je te parle du positif. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas que Dieu me donne. Parce que la phrase de Jésus sur la croix a un sens, tout est accompli.
Tout est accompli. Alors, si tout est accompli, qu'est-ce que vous voulez que Dieu accomplisse pour vous? Vous êtes dans la distraction. Vous tombez automatiquement dans un passé. Or, la spiritualité, comme nous l'avions dit dans les passés, ne peut pas être un facteur du passé. La spiritualité, c'est un facteur présent. Si tout est accompli, ça veut dire que Dieu n'a plus rien à faire pour vous. Les choses sont déjà à l'intérieur de vous. Mais c'est la conscience de ce que vous avez. Et cette conscience-là se reflète même dans vos agissements, même dans votre pensée. J'ai observé, j'ai constaté sous le soleil, si on prend les mêmes frères, on lui met 1000 $ dans les comptes bancaires. Le même frère, on lui dit qu'il a 10 000 $ à l'intérieur de lui. Vous verrez que le frère aura un langage très positif quand tu sauras que les 1000 $ sont dans un compte bancaire. Quand tu l'es sûr, quand tu peux voir ça dans son téléphone, quand tu peux voir ça dans le ATM. Mais le même frère, quand il va falloir parler de sa richesse intérieure, ce frère est douteux. Nous avons des personnes extraverties. Donc là, c'est une personne très extérieure. Ça ne marche pas. Il faut être introverti. C'est réduire de plus de cette richesse-là sur certaines qui se trouvent à l'intérieur de vous que cette richesse extérieure. Parce que tout ce que vous obtenez extérieurement, c'est le fruit de l'intérieur. Pour que vous travaillez, vous devrez avoir de l'énergie en vous. Quand cette énergie n'est pas là par les processus que nous appelons la maladie, personne ne va aller travailler. Donc, c'est l'énergie intérieure qui produit le monde extérieur. Le problème d'entre vous, les frères Patrick et les frères Patricio et les autres, n'est pas parce que les autres ont fait 10 mois dans les ventres ou parce que les autres lisent la Bible 24/24. Ce n'est pas là le problème. Le problème est que la capacité d'acceptation, ma vision des choses est différente. Quand je dis que Satan, c'est un fou, c'est un malade mental, je ne dis pas par rapport à l'action qui va être prise sur Satan s'il veut m'attaquer. Je parle par rapport à l'action qui a été prise sur Satan lorsqu'il avait été vaincu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je ne suis pas sur les pas d'attendre un résultat, je suis dans les résultats. Or, un grand nombre de chrétiens d'entre vous, vous êtes sur les résultats que sur... Vous êtes sur l'accomplissement que sur les résultats déjà obtenus. Quand je dis qu'un sorcier ne peut pas me manger, je ne me réfère pas à l'action qu'il va poser, qui va échouer, mais à l'action qui avait déjà été échouée. Dans les passés depuis longtemps. Amen. Et sur la croix, d'où Jésus dit tout est accompli, ça veut dire qu'il a pris la victoire là du diable, il l'a placé dans les... Parce que, souvenez-vous, quand Jésus est en train de mourir, l'esprit de Jésus traverse le temple, coupe même les rideaux du lieu très saint. Ça veut dire que Jésus était venu déposer la victoire de la croix dans les temples. Et puis il mourut. Parce que lui, il n'en avait pas besoin. Mais il devrait les disponibiliser dans les temples que nous sommes. Il n'en avait pas besoin. Il les laisse, il s'en va. Et cette victoire-là, ça se trouve en vous. Moi, je ne porte pas des bagues, je ne porte pas des chaînettes. Parce que dans les passés, quand j'ai porté des bagues, les gens se disaient parfois c'est cette bague-là qui les protège. Quand j'ai porté une chaînette, certaines personnes se disaient oh, parfois c'est cette chaînette. Donc j'ai arrêté de porter même des bagues et des chaînettes. Parce que je me dis que tout ça, c'est une question de conscience. La spiritualité est une question de conscience. Quand la personne est consciente de quelque chose dans le monde où nous sommes, automatiquement, cette personne-là ne peut pas vous refuser l'accès. Une femme que moi j'ai draguée qui m'a dit oui, je peux lui gifler sur les fesses parce que je suis conscient qu'elle m'avait dit oui. Et elle, étant consciente qu'elle m'avait dit oui, sa réaction serait pas la même. Je peux dire, oh, il y a des gens. Mais moi qui n'avais jamais parlé, qui n'ai pas cette conscience-là qu'elle m'avait dit oui, elle n'a pas cette conscience-là, mais c'est viol. Vous voyez? Le simple fait que vous ayez construit une conscience dans la tête de quelqu'un vous a donné l'accès à son corps. La spiritualité, je le répète encore, est une précision.
La spiritualité est une science exacte. C'est une connaissance exacte. Mais très souvent, d'entre nous, nous avons trop passé de temps à penser que nos solutions viendront de l'extérieur. C'est vrai, le frère Patrick peut intervenir financièrement dans votre vie. C'est vrai, la sœur Andrea peut intervenir. C'est vrai, le frère Gary peut intervenir. Mais l'intervention de la sœur Aqua, de Jean-Marie, n'est pas une intervention extérieure, mais c'est une intervention intérieure. Quand vous êtes devant votre télévision, vous prenez un télécommande, vous manipulez votre télévision, vous ne voyez aucun rayon qui sort de télécommande, n'est-ce pas? Non, il est invisible à l'œil nu. Il est invisible à l'œil nu. Ça veut dire que vous êtes conscient qu'il va. Lorsque vous constatez que votre télécommande ne change pas très rapidement de chaîne, la première impression, c'est de changer les piles. Tout à fait. Mais la pile, c'est votre énergie de prière. Notre monde extérieur est téléguidé à partir de notre monde intérieur. Mais seulement que nous ne savons pas où nous nous positionnons pour faire cette transition et ce changement-là. La Bible nous dit, le récit de Anne, dès que le prophète Élisée, parce qu'à cette époque-là, comprenez, le temple n'était pas intérieur. Dans l'Ancien Testament, le temple était extérieur. Anne qui se faisait mortifier, donc qui se faisait insulter par sa rivale à cause de sa stérilité, elle vient chercher ce qu'elle vient chercher dans les temples. L'homme de Dieu lui dit que Dieu te donne. Anne sut que la chose était en elle. Elle va à la maison, make-up, sexy. Parce que la chose extérieure, elle a su qu'elle se trouve à l'intérieur d'elle. Mais cette chose que Anne était allée chercher, ça se trouve maintenant en nous. Amen. Mais nous n'avons même pas cette conscience-là de Anne. La Bible nous dit, voici les pouvoirs qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. En mon nom, ils chasseront le démon. Mais Jésus est parti depuis longtemps. Nous cherchons un pouvoir extérieur, pendant que notre pouvoir agissant, c'est une force intérieure. On devient extraverti, on devait être introverti. L'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais l'élévation vient de Dieu. Alors, où se trouve ce Dieu-là? Parce que lorsqu'on parle du temple de Dieu, il ne faudrait pas comprendre, il ne faudrait pas il faudrait pas être ombrieux. Nous avons les temples et nous avons le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est l'ensemble des 5 ministères. Les temples, c'est ça la demeure du Saint-Esprit. Le temple est annexé dans les corps. Ne faites pas cette nuance-là. Le corps du Christ, qui constitue les 5 ministères, n'a pas le même référence que le temple qui est installé en nous. Donc, la confession positive dans ce titre, notre enseignement aujourd'hui, vous ne cherchez pas quelque chose provenant du frère Patrick, ni de Papa Mpédé, ni de frère Patricio. Mais vous cherchez quelque chose qui est déjà en vous. Les enseignements que nous on vous donne, c'est exactement ce qu'on appelle une assistance. Vous m'appelez, frère Patrick, frère Patricio, mon ordinateur est bloqué. Moi, je ne vous donne pas un ordinateur. Je vous dis que, allez, tapez, je ne sais pas quoi là. Ça, c'est le frère Patrick qui comprend bien ces choses-là. Je tape. Ça donne quoi? Oh, ça donne. Mais l'ordinateur est le mien. Il m'a juste donné la capacité de déverrouiller mon ordinateur. Vous voyez? Donc, la solution existante qui est déjà en nous, le frère Patrick, depuis de loin, parce que nous, ici, là, par exemple, aux États-Unis, en France, donc, dès que ton téléphone a un problème, moi, mon iPhone a été réparé à distance plusieurs fois. On m'a dit, bon,
mets ton code, je mets mon code. Bon, accepte de termes et conditions, j'accepte. Je vois la personne depuis le téléphone là-bas. Je commence à voir une flèche dans mon téléphone. Il dit, clique sur cette page-là. Tu cliques. Il va même dans ta galerie. Il dit, par exemple, des photos, ici, je vois, tu vois ici, il encercle dans mon téléphone. C'est comme si mon téléphone devait un tableau. Il écrit, il dessine, il dit, efface ça. Moi, je dis, mais comment est-ce que lui là-bas, il peut marquer dans mon téléphone, y compris tout ce qui est. Donc, ça veut dire que mon téléphone est le mien. Il me donne l'assistance pour déverrouiller ce qui est en moi. Or, dans la parole de tout est accompli, ça veut dire que le Christ mourant sur la croix, il dit tout est accompli, il prend l'accompli là, il traverse les temples. Amen. Il les dépose sur les temples. Et il vous dit que ces temples-là, je l'emmène à l'intérieur de vous. Amen. Quelle inconscience quand on n'a pas encore pris conscience de cela. Donc, aucune solution ne vient de l'extérieur si ce n'est qu'une solution extérieure. Des solutions extérieures, ce sont juste que vous chassez un démon qui est là. Mais même le démon là, il est en vous, c'est votre démon en vous. Donc, de toute façon, en fait, on peut dire que la réalisation de la solution, en vérité, n'est qu'une manifestation dans le physique du travail qui a été fait intérieurement. Je vous ai dit que aucune prophétie sur terre ne peut remplacer les tout est accompli de Jésus. Amen. Aucune prophétie, aucun travail, aucun pasteur ne peut remplacer cela. Parce que ce sont, vous voyez tel que vous vous réveillez. Mon frère Patrick, ce n'est pas moi qui va vous convaincre que vous avez une bouche. Parce que vous les savez, vous les voyez. On se retrouve avec une bande de chrétiens qui veulent que le frère Patrick puisse les convaincre que vous avez ça à l'intérieur de vous. Or, les trois objets, les trois sections que nous avons énumérées du lieu saint sont là la source, parce que ne confondez pas la solution à la source. N'est-ce pas? Votre problème peut être la maladie, mais la source qui traite votre problème, ce n'est pas la maladie, c'est l'argent. Donc, un papier qui traite une santé. La source, elle est toujours différente de l'accomplissement. N'est-ce pas? Parce que quand vous voyez un manguier, le racine et le mangue ne se correspondent pas. Non. Vous voyez la graine et l'arbre n'ont aucun lien. La graine, elle est différente, l'arbre, elle est différente. Même si vous allez dans votre ordinateur, vous écrivez, vous imprimez des images, mais lorsqu'on va vous montrer ce qui compose les images, vous allez voir 001, 000, c'est ça qui vous donne l'image. Donc l'image que vous avez n'a rien à voir avec la source. Votre source peut juste être un chandelier de feu, mais il peut éliminer toute votre vie de A à Z. Tout à fait. Le problème de l'homme est lequel? Nous voulons que la source puisse correspondre à l'accomplissement. Voilà pourquoi nous arrivons même à rejeter nos propres rêves. Je parlais avec le frère Patrick, j'ai dit que j'ai besoin de déclencher un fonds là pour pouvoir exercer mes activités dans ma compagnie. Je pense que je vais faire un gros prêt parce que dans les contrats du gouvernement, le client ne donne pas l'argent en avance. Il ne donne rien en avance. C'est vous qui engagez vos fonds, vous faites les travaux et ils vont payer la facture. J'ai dit, j'ai besoin vraiment d'un grand fonds de déroulement. Je parlais avec lui. Dans la nuit, je dors. Je vois que je marche. Je fais tomber mes clés. Dans les clés là, il y avait la clé de la maison, il y avait la clé de la compagnie, il y avait la clé des voitures. J'en avais là. Et ça tombe. Et là où c'était tombé, derrière là-bas, il y avait un grand trou, un grand puits. Je me suis inquiété. Je me suis dit, mes clés vont tomber dans ce puits-là. J'ai traversé la fondation, je me suis rendu compte que là où les clés étaient tombées, exactement, le puits était là. Mais j'ai trouvé mes clés à 1 mètre. Je me suis dit, dans les rêves, je me suis dit, donc l'ange a déplacé mes clés, il a évité que mes clés ne tombent pas dans ces trous. Lorsque moi je me réveille, quand je suis dans mon processus de me réveiller, j'ai l'interprétation des rêves. Donc mes rêves s'interprètent eux-mêmes. Donc quand je suis en train de me réveiller, processus, donc je commence à recevoir, c'est comme un état de compte. Automatiquement ça vient, ça dit que non, l'ange vient de sauver ta compagnie. Amen.
Ça devrait tomber en faillite. J'appelle, la première personne que j'appelle, c'est le frère Patrick. Je dis que non, l'ange, je vis ça. Le frère Patrick a dit Amen. Je pense, dans 24 heures, non, le frère. Oui, oui. Dans 24 heures, on m'a appelé pour me donner un contrat qui équivalait à la somme d'argent que je voulais pour démarrer ma compagnie. Et cette personne a accepté de me donner l'argent en avance. La source n'a rien à voir avec la solution. La source, elle était totalement différente. C'est comme les racines qui ne correspondent pas à l'arbre, qui n'ont rien à voir. L'image est différente. Donc, lorsque nous voulons voir la solution par rapport à la source que nous avons dans nos petits rêves, on risque de rater toute la spiritualité qui est une science de précision. Le but de l'Église, c'est de vous réveiller, de vous prendre, de vous donner la conscience de ce temple intérieur que vous avez en vous. Il y avait quelqu'un qui était assis sur une caisse au bord de la route, demandant de l'argent aux gens. Comme c'était une personne qui n'avait pas les jambes, il avait juste une main, les gens les comprenaient, lui donnaient de l'argent tous les jours. Donc quand tu demandais, en tout cas, les gens lui donnaient de l'argent. Il arrive un monsieur devant lui qui était bien habillé, richement habillé. Il dit à ce monsieur-là, donnez-moi de l'argent. Parce qu'il s'est dit que depuis que je demande l'argent, je n'ai jamais vu quelqu'un vêtu comme ça. Donc, probablement, ça doit être un prince. Donc, il doit me donner un bon cachet. La personne lui dit que moi, je n'ai pas l'argent à te donner. La personne fit dessus. La personne dit que non, parce que l'argent que toi, tu me demandes, toi aussi, tu as ça. La personne se dit, mais il ne faut pas te moquer de moi, mon frère. Tu m'as vu comme je suis, j'ai une main, j'ai mes deux jambes coupées. Et tu me dis que moi, j'ai cet argent-là. Qu'est-ce que je ferais ici? La personne lui pose la question, ça fait combien de temps que tu t'assois sur cette caisse? Il dit, ça fait 22 ans. Il dit, as-tu déjà eu l'idée d'ouvrir cette caisse? Oh non, je ne l'ai jamais fait. Il dit, ouvre cette caisse. Il ouvre, il se retrouve qu'il avait des lingots d'or sur cette caisse. C'est ça, en fait, la spiritualité. Je n'ai rien de l'extérieur à vous donner. Même lorsque je sais d'activer la guérison dans votre vie, je sais de l'activer par rapport à cette pièce que vous avez en vous. Si cette pièce-là n'y est pas, il n'y aura pas la guérison. Si la lumière du chandelier n'est pas allumée en vous, je ferai une prière pour 10 personnes, les autres, leur vie marche, toi, ça ne marche pas. C'est ça. La sœur Naomi était malade. Elle ne pouvait même plus parler, c'est comme si un début de thrombose suite à une attaque. Parce qu'elle avait ignoré comment est-ce qu'on dit ça? Mes consignes. Je lui avais dit, il faut éviter ça. Il ne faut pas contacter telle personne parce que ça peut être un danger pour ta vie. Et elle a contacté cette personne. Elle a reçu cette personne dans sa maison. Lorsqu'ils ont discuté, elle a fait une crise. Elle ne pouvait plus parler. La sœur Naomi qui est toujours avec nous. Elle ne pouvait plus parler. Quand elle parlait, elle bégayait. Elle avait même du mal à prononcer les mots. C'était même presque le début du thrombose. Elle m'appelle. Moi, j'étais énervé contre elle. Je lui dis, tu as ignoré comment est-ce qu'on dit ça? Mes consignes. Moi, je ne vais pas prier pour lui. Le frère Patrick essaie de me convaincre. Je dis que moi, je ne vais pas faire ce travail-là. Mais automatiquement, la sœur a dit, bon, le frère a dit qu'il ne va pas prier pour moi. Je vais quand même pleurer à Dieu. Il pleure à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dans la même vision, la sœur me voit qui chasse les démons dans sa vie et le lendemain, elle répond la parole. Donc, une action que moi, je n'ai pas voulu faire physiquement, l'ange compagnon, il est allé le faire avec mon image. Et là, elle part, elle est bien maintenant. Ça veut dire quoi? Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que moi, je peux vous refuser une solution. Mais si elle se trouve en vous, l'Éternel va passer même sur la pierre que moi j'ai jetée pour reconstruire votre vie. Mais la première des choses, c'est la conscience que vous devrez prendre. Je ne serai pas là, s'il vous plaît, à vous dire que recevez la prospérité. Je ne serai pas là. Je ne suis pas ça. Je vais vous dire que découvrez cette prospérité-là que vous avez. Je vais vous donner à recevoir. Vous allez recevoir quoi? Qu'est-ce que moi je vais vous donner? Vous n'avez plus rien à recevoir. Sortez dans ces mensonges-là. Parce que quand vous pensez que vous allez recevoir, vous attendez. Vous n'avez plus rien à recevoir. Vous avez à passer dans l'action. Parce que tout est en vous. Mais il faut savoir que toutes les choses en vous sont réparties en 3 sections qui constituent votre lieu intérieur.
Si vos tables de pain n'ont pas été renouvelées de 12 mois, c'est probable que même si on prie pour vous, que vous vous en sortez dans vos finances, que vous ne l'ayez pas parce que la table n'est pas renouvelée. Or, la prière d'un chrétien chaque fin de l'année, le 31 décembre, quand d'autres vont aller danser tcharanga, et je ne sais pas quoi, c'est juste que Seigneur, renouvelle mes pains. Seigneur, renouvelle mes parfums. Donc, mets l'huile sur mon chandelier. C'est tout. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Tout commence à l'origine. Toutes les personnes qui prient très tôt, vers 2h, 3h, 1h, ils vont vous le dire que quand je prie très tôt, je sens que j'ai beaucoup d'énergie pour prier et je sens que j'ai des paroles fraîches. Et il va vous dire que mes prières sont plus efficaces. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi Jésus ne priait que le matin. Jésus, la journée, vous allez voir là-bas, il est là avec Pierre. Oh, Jésus, je ne sais pas, c'est Mardoché. Oh, je ne sais pas quoi. Il était là, par-ci, par-là, en train de boire avec ses amis, la journée. Mais le matin, très tôt, parce que c'est ça l'origine, le début de toute chose, le commencement. Vous êtes un temple accompli. N'oubliez pas que le fils d'Aaron, quand vous avez emmené un feu étranger, ils ont été détruits. Mais combien de feux étrangers avez-vous essayé d'emmener en vous? Il y a quelqu'un, un centenaire, qui avait dit à Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ça dit que pour cette personne-là, savait qu'il n'avait rien à recevoir, il ne voulait même pas que Jésus se déplace. Jésus dit, tiens, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a une foi comme cette personne. Parce que cette personne avait compris que ce n'était pas la présence, le déplacement de Jésus qui faisait l'action. Mais c'était l'activation des choses qui se trouvaient déjà. Si vous parlez avec un médecin peut vous dire que moi, je peux vous donner une Nivaquine. Mais si vous croyez à ça, et je vous dis que cette Nivaquine-là soit les maux de tête, ou bien même le coronavirus, si vous croyez à ça vous-même, même si ce n'est pas approprié pour cette maladie-là que vous prenez, ça va vous guérir. Les prédications extérieures sont un moyen de vous en mettre en contact. Je sais qu'aujourd'hui, avec le temps, les gens ont voulu rendre des disciples indépendants d'eux. Ont voulu être les centres d'attention ou ceux-là qui donnent toutefois. Non. Il est grand temps, chrétiens, de savoir que vous êtes un tout accompli. Et Jésus, avant de s'en aller, il était venu accomplir tout ce qu'il a eu dans votre temple intérieur. S'il y a quelque chose que vous devrez entretenir, c'est cette relation intérieure-là. Moi, je ne sais pas comment vous emmener à recevoir des choses sans vous parler de la sanctification, sans vous parler de la crainte. Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Notre vie est comme une voiture. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand vous rêvez des voitures, c'est votre vie. Mais d'où se trouvent les moteurs? C'est notre temple intérieur. Puisque dans les rêves, notre vie est représentée comme une voiture. Est-ce que nous entretenons ces moteurs intérieurs? Mais le moteur a besoin de l'huile pour démarrer, pour allumer le feu. Le moteur donne la fumée, qui est le parfum. On a besoin d'entretenir cela. Qui n'entretient pas son temple intérieur n'est pas digne de recevoir quoi que ce soit. La confession que nous devrions faire doit être donc les moyens efficaces. Nous regardons, nous voyons notre problème, c'est dû à quoi? Notre problème, c'est dû à l'attraction, c'est dû au rejet, machin, au moins, j'ai le parfum. Seigneur Jésus, sur la croix, tu avais dit tout est accompli. Je sais que mon parfum est renouvelé. J'utilise. Parce que tous les hommes de Dieu savent, lorsqu'ils accomplissent un miracle, ils sont responsables. Ils ne mettent plus Dieu au devant. Voilà pourquoi Élie disait, si sur ma parole, il ne pleuvra pas. Il ne dit pas sur Dieu, il dit sur ma parole. La bizarrerie de la spiritualité, moi je peux vous maudire même si vous avez raison. Vous serez maudit et puis moi je vais régler les comptes avec Dieu. Moi je vais régler, on va me dire que
Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a ceux-là qui vont venir devant Dieu. Il dit que non, mais moi j'ai guéri des gens en ton nom. J'ai chassé des démons. Jésus va dire que je ne te connais pas. Toutes les actions que tu avais faites, ça a marché. Mais ce n'était pas soutenu par Dieu. Donc, lorsque tu vas passer maintenant à cette confession-là, je prends le parfum qui est en moi, je l'utilise pour mon travail, je l'utilise pour mon foyer, je l'utilise. Je prends le pain qui est en moi, parce que vous avez 12 pains. Quelle est la raison pour que vous ayez faim? Que vous soyez malade. Pour que vous soyez malade. On n'a juste pas réalisé qui nous sommes. Et nous voulons être ce que les gens disent. Nous devrons juste être qui nous sommes. Nous devrons le réaliser. Moi, un démon, tu ne peux pas vivre dans mon corps. Tu ne peux pas. Tu peux me tabasser ces jours-là parce que tu m'as trouvé dans les péchés, parce que j'ai mangé la chair de trouille. Mais vivre, moi, tu ne vas pas vivre. Après tout, c'est mon corps. Moi, je vais te faire la guerre. C'est clair. Je vais te faire la guerre. Tu vas m'attaquer depuis l'extérieur. Ça, je reconnais. Mais pas depuis l'intérieur. Parce que je vais dire que je suis un temple de l'Éternel. Je illumine le chandelier qui est en moi. Par le nom de Jésus. Et je sais que tout ce qui porte esprit des ténèbres ne peut pas vivre là où il y a la lumière. Je n'utilise pas quelque chose de l'extérieur. J'utilise ce qui est en moi, l'option que j'ai en moi. Comme vous appuyez pour aller dans Zoom, moi j'appuie aussi ça, j'appuie. Et je change ma conscience. Après l'avoir fait, je suis à l'aise. J'étais à Atlanta. Je dormais la nuit vers 3h, 4h. Je vois un démon qui apparaît, qui s'assoit sur la chaise de l'hôtel. C'était un mardi, il m'a dit que toi, le mercredi, tu vas mourir. Moi, j'étais déjà fatigué, j'avais beaucoup travaillé. Je sors ma tête du drap et je vois le gars qui est là, avec ses dents comme une guitare pourrie, qui me dit que tu vas mourir demain. Je lui ai dit que tu es malade. C'est l'Éternel qui fait vivre, c'est l'Éternel qui fait mourir. Toi, tu es un chômeur. Moi, je vais travailler. Laisse-moi en paix. Moi, je vais dormir. Je mets mon drap sur la tête. Je m'endors. Je me réveille à 7h. Il n'était plus là. Il était parti. Et le mercredi, là, moi, je n'étais pas mort, même pas malade. Le diable ne peut pas t'attaquer s'il ne sème pas les doutes en toi. C'est ça. Moi, j'avais entendu un démon qui appelait Dieu précieux. Un démon qui appelle Dieu précieux. Il dit les précieux. C'est-à-dire que nous ne réalisons pas juste qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons. Pourquoi ne nous posons pas la question, dans un temple de Dieu, un Dieu qui ne mange pas, il y aurait des pains. Un Dieu qui est toujours saint, il y aurait de parfum. Un Dieu qui siège dans les lumières, on va avoir besoin de chandeliers pour allumer. On devrait se poser quand même des questions. Ce temple-là, trouvons-nous? C'est une question de se réaliser comme étant un temple. Je bénis vraiment toutes les personnes qui ont réalisé le maître intérieur. Ils sont vraiment nombreux à nous communiquer leurs témoignages. C'est ça un grand début de votre spiritualité. La spiritualité n'est pas la dépendance. La spiritualité, c'est l'indépendance. Et j'aimerais que vous soyez indépendants. Même si je ne viens plus à prier dans votre vie, si je sais que vous êtes indépendants, moi, ma joie, elle est parfaite. Amen. Notre joie. Parce que moi, il y a des gens, quand je te sens susceptible, je te fais attendre, je te dis que ça, toi, tu peux le faire. Les frères Patrick, il est là, passe par beaucoup de canailles. Un jour, il disait, ah, j'ai pu accomplir ça. Parce que moi, je sais, ça, il doit le faire. Ça, il doit le faire. Il se réalise, il se découvre, il se rend potentiel. Mais regardez-vous quand vous parlez des sorciers. Regardez-vous quand vous parlez des démons. Vous avez même peur des sorciers, mais dans le monde appartient à Satan.
Entre vous et les sorciers, qui devrait effrayer l'autre? Ça dit que la gazelle qui effraie les lions. On est dans quel monde, ça? On est dans quel monde? Mais professeur, en vérité, les sorciers ont peur des chrétiens. Les sorciers ont peur du chrétien qui se connaît. Combien de fois, moi, je les ai invités? Combien de Noël sont passés, ils n'ont pas... Bon, ça, c'est un peu aussi ce que je dis, que la discrimination. Ils ne veulent pas me manger parce que je suis mannequin. Ils veulent une grande personne qui, je ne sais pas, qui a des puissances, je ne sais pas, puissants. Ils ne veulent pas, ils ne vont pas se rassembler. Mais je les invite. Parce que je sais que comment tu peux manger un temple? Expliquez-moi d'abord ces mathématiques-là. Parce que moi-même, je vais d'abord être convaincu. Comment moi, je peux être le temple du Saint-Esprit? Un sorcier mange le temple du Saint-Esprit. Pour moi, je sais que c'est impossible. Et je suis convaincu jusqu'à ma moelle épinière, c'est impossible. Je dors en paix. Est-ce que cette conscience-là que vous êtes les temples, vous l'avez obtenue? Ou bien vous attendez que Jésus vienne vous donner quelque chose? Et Christ ne vous donne plus rien. Parce que vous avez tout donné. Le pouvoir sur les démons, vous avez été donné dans le passé. Qu'attendez-vous? Attendez-vous que quelqu'un vienne révéler votre vie? Personne ne peut révéler votre vie à part de cette richesse que vous avez. C'était ça le partage d'aujourd'hui. Votre confession positive doit aller à toute fois que vous voulez dormir. Moi, l'Éternel est vivant dont je suis le serviteur. Beaucoup, donc je dirais 80% de mes problèmes, je les ai résolus pendant que je vais dormir et pendant que je dors. J'ai les visas au nom de Jésus, j'ai les visas au nom de Jésus, j'ai les visas au nom de Jésus. Je m'arrête dans ces processus-là, je répète ces mots au fond de mon cœur jusqu'à ce que je vais sombrer dans les sommeils. Premier jour, parfois, il n'y a rien. Deuxième jour, j'insiste. Troisième jour, déjà, un rêve commence déjà à venir dans ce sens-là. Quatrième, moi, je provoque mes rêves. Moi, je provoque mes rêves. Quatrième jour, boum, parfois la chose est déjà acquise. Je me vois déjà réaliser ça dans un rêve. Et je sais que physiquement, c'est déjà bon. C'est ça. Comprenons-nous que nous sommes un temple intérieur. Amen. C'était ça le message d'aujourd'hui. Merci, professeur, pour ce message riche. J'invite l'audience à approfondir parce que la série que nous avons commencée est en harmonie avec la série que nous avons faite sur les corps spirituels et particulièrement les deux derniers enseignements, surtout le corps de l'âme, parce que c'est un prolongement. On est en train à peu près de répéter la même chose sous deux contextes différents. Donc, pour approfondissement, et réécouter le partage du samedi dernier, réécouter le partage sur les corps spirituels, le dernier enseignement de cette série qui parlait du corps de l'âme. Vous pouvez retrouver ces enseignements dans la partie vidéo de la page Spiritualité chrétienne sur Facebook, ainsi que dans l'onglet Médias du groupe Kingdom Gates sur Telegram. Donc, Kingdom Gates, c'est le portail sur Telegram du groupe Spiritualité chrétienne. Et également, pour votre lecture, pour votre édification, vous pouvez lire en Marc 11, du verset 12 au verset 24. Nous ne l'avons pas abordé dans l'enseignement, mais ça va dans le même sens. C'est le fondement scriptural, le fondement sur la base de la parole, donc le fondement à partir duquel cet enseignement se partage est fait. Vous pouvez voir Joël 3, 10 et Marc 16, 17. Donc, Marc 16, 17 qui parle des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, etc., etc. Joël 3, 10
Donc, que le faible dise je suis fort. Et Marc 11, le passage du verset 12 au verset 24, où quiconque dira à cette montagne, lève-toi de là, jette-toi dans la mer, et qui croit en lui que cela s'accomplira, etc. Voilà. Question dans le chat. Bonjour professeur, je suis le frère secrétaire, je vous avais appelé. Mon intégration au groupe Telegram, j'attends toujours le lien du groupe Telegram. Le lien du groupe Telegram est disponible déjà sur la page Facebook. Bon, ok. Réécrivez au professeur à partir de la page Facebook. Un membre du staff vous donnera le groupe Telegram en répondant à votre message. Donc, frère Séclar, réécrivez au professeur à partir de la page Facebook. Donc, dans la messagerie de Facebook, écrivez à l'administration de la page Spiritualité chrétienne et un membre du staff vous donnera le lien du groupe Telegram. Si possible, vous parlez de délivrance. Est-ce que vous avez suivi le parcours des aveux et est-ce que vous êtes baptisé? Est-ce que vous avez suivi le parcours des aveux? Est-ce que vous êtes baptisé par immersion? Oui, oui. D'accord. Donc, vous aurez le lien du groupe Telegram en inbox, mais vous recontacterez le professeur pour la suite du parcours. Par contre, je tiens à préciser ceci. S'il vous plaît, comprenons-nous. Le groupe Spiritualité chrétienne est beaucoup plus une école de renforcement de la foi ou de la capacité chrétienne. C'est beaucoup plus un processus, un cheminement, un ministère de cheminement. La délivrance vous concerne plus, vous, que nous. Et particulièrement dans ce ministère, je ne sais pas pour les autres, je parle de ce que je vis et que je connais. Je connais très peu de serviteurs de Dieu qui, avant de faire une prière pour quelqu'un, reçoivent une prière, avant d'envoyer une prophétie à quelqu'un, reçoivent une prophétie et disent « Ainsi parle l'Éternel pour telle personne ». Dans notre cas, si vous avez entamé un processus avec le groupe Spiritualité chrétienne et que pour une raison ou pour une autre, ce processus s'est arrêté, vous retournez en prière vous-même pour que nous ayons le message de l'Éternel de vous recontacter pour avancer dans le processus. Parce que nous ne prions pas si nous n'avons pas reçu la consigne de prier pour vous, s'il vous plaît. Ça peut sembler bizarre pour certains, mais ceux avec qui nous avons réagi ainsi peuvent témoigner des résultats dans leur vie. Donc, s'il vous plaît, prenez ceci au sérieux. Souvent, pour que la prière du serviteur de Dieu soit efficace dans la vie de quelqu'un, il faut que cette personne soit un peu plus engagée. Elle doit poser des premiers pas. Nous ne pouvons pas poser les pas à votre place. Donc, vous devez vous manifester devant le Seigneur pour que le Seigneur utilise ses instruments pour vous. Et ça va dans le même cadre de la prière de ce soir. Ça va exactement dans le même cadre, de l'enseignement de ce soir. Avec les clés que vous avez reçues ce soir, si vous retournez dans votre temple intérieur et que vous parlez sur la base de ce qui se trouve dans le temple qui a été déposé selon les directives de l'Éternel, quelque chose peut se passer par la suite. Donc c'est Dieu d'abord, avant les serviteurs, pas le contraire. Merci pour votre compréhension. Bonsoir, s'il vous plaît, professeur, comment activer le chandelier? On n'active pas les chandeliers. Les chandeliers, ça s'allume avec de l'huile. L'huile, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit, l'harmonie avec le Saint-Esprit. Avez-vous la vie de sanctification? Quand l'huile est là, les chandeliers vont s'allumer automatiquement. Ok. Donc, je crois que vous avez la réponse à votre question. Professeur, est-ce que par rapport au lieu saint, lorsqu'on commence les prières, c'est-à-dire qu'on a commencé le contact, tel que vous l'avez dit, tel que vous l'avez enseigné, révélé, des personnes ont fait des témoignages,
ont eu des rêves en rapport avec leur contact, etc. Et on sent qu'effectivement, ils sont en train de réaliser le temple intérieur. Est-ce que ce travail, cette connexion, cette réalisation qui est en train d'être faite peut être arrêtée? Ce processus peut-il être arrêté? Cette connexion peut-elle être coupée? Oui, tout ce qui est la spiritualité, elle est liée aux états de conscience et les états de conscience doivent être soutenus et maintenus. Donc, il y a la progression, il y a la régression. Là, on parle de la progression, il faut comprendre qu'il y a la régression également. Donc, l'engagement du chrétien d'aujourd'hui doit être inférieur à son engagement de demain. Le chrétien qui reste au même pas, ça veut dire qu'automatiquement, il ne se prend plus en charge, donc il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas aller loin. Les zèles que vous avez aujourd'hui doivent être inférieures aux zèles que vous allez avoir demain. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui peuvent être sur les bons pas, parce que la spiritualité, elle repose sur des réalisations. Il faut faire des réalisations intérieures, comprendre les choses selon les réalisations, c'est plus mieux que de comprendre les choses selon la théorie. Donc, par rapport à sa marche, un chrétien peut se laisser dans le péché, commencer à mener une vie de désordre, automatiquement le progrès acquis, elle tombe. Parce que quand le progrès tombe, la personne se retrouve au parvis extérieur. Donc, il est encore sur le pas de se purifier et de faire l'holocauste. Donc, vous voyez, vous revenez à l'extérieur. Donc, vous êtes censé de vous maintenir à l'intérieur déjà. Donc, à l'extérieur, quand nous voyons, c'est une autre lumière qui vous éclaire, c'est le feu. Et le feu, ce n'est pas une lumière allumée de l'huile, c'est une lumière allumée par rapport au bois. Or, vous devrez être éclairé par rapport à une lumière allumée d'huile, qui est le Saint-Esprit, qui est l'onction. Qui est voilà pourquoi un sorcier, un vrai sorcier, un vrai magicien noir, il sait détecter les lumières. Il te voit et il se dit, ah, c'est là une lumière forte. Cette lumière, elle est différente. Quand vous voyez un vrai sorcier qui parle, dit que non, j'ai vu des gens avec des lumières, mais cette lumière, elle était différente. Parce que ça ne provient pas de même source. Donc, ça dépend des efforts que nous sommes en train de faire. Et quand on va un peu plus loin dans les lieux très saints, là-bas, même sans lumière, vous allumez. Même sans lumière, vous allumez. C'est ça, parce que vous dépassez en fait l'état, parce que quand toutes les personnes qui ont atteint le lieu très saint, vous allez voir qu'ils ont un certain pouvoir absolu de contrôle de la lumière et de l'obscurité. Donc, un prophète peut appeler le malheur sur vous. Un prophète peut aussi appeler la bénédiction sur vous. Il peut fermer le ciel. Donc, vous voyez qu'il manipule maintenant les deux côtés. Donc, on ne se maintient pas de la même chose. On ne se maintient pas de la même façon. Ce que je vous ai dit, ce n'est pas une question de les activer. C'est une question de prendre conscience de ce qui est en vous par rapport au travail que vous avez fait et de les utiliser dans votre quotidien pour l'améliorer. J'avais été vraiment slow dans ma façon de parler pour que vous compreniez que si quelque chose existe en vous et le problème extérieur que vous êtes en train de passer est automatiquement lié à un point du chandelier, du tabernacle que vous êtes. À moins que vous soyez au pavé extérieur. À moins que vous soyez au pavé extérieur. Mais si vous êtes à l'intérieur, automatiquement, lorsque vous ferez appel, parce que moi, je vous dis toujours, lorsque votre prière ne marche pas, revoyez un peu votre sanctification. Et à part votre sanctification, revoyez votre entendement des choses. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont un entendement erroné. Et quand on a un entendement erroné, on ne reçoit rien. C'est comme quelqu'un qui sait que l'argent, c'est juste les papiers. Même si vous lui donnez un compte bancaire au téléphone qui est rempli de millions, il va négliger ça parce que pour lui, dans sa tête, c'est juste du papier. Or, il y a des choses qui sont actualisées aujourd'hui. Donc, la conscience de l'être s'actualise. La conscience de l'homme s'actualise. Ne pensez pas que le chrétien que nous sommes aujourd'hui, nous avons la même conscience qu'Abraham. Non. Nous avons une conscience plus actualisée. Voilà pourquoi dans le passé, la sorcellerie n'était que chez les membres des familles, n'était que d'abord chez les chefs du village. Après, ça a commencé à toucher tout le monde. Aujourd'hui, c'est international. Un voisin peut te donner. Parce que ça s'actualise. Les mondes spirituels ne restent pas pareils. Vous pouvez voir aujourd'hui un ange avec une veste. Les anges ne viennent plus rarement dans les chevaux. Tu peux voir un ange venir avec une voiture dans tes visions. Un ange en cravate. C'est l'actualisation en fait de la conscience.
Donc, il faudrait comprendre que le monde spirituel s'actualise aussi. Donc, la capacité d'accepter ce qui est maintenant est tellement trop important. Il faudrait toujours trouver des enseignements adaptés à l'homme moderne que nous sommes. Et ces enseignements adaptés à l'homme moderne que nous sommes, je ne pense pas que les églises veulent donner ça. Parce que plus que les gens sont indépendants, moins on a des entrées financières. Vous voyez? Donc, il faut que les gens soient là pour des offrandes, parce qu'ils savent que les dîmes viennent rarement, mais les offrandes, au moins, c'est tous les deux. Ce n'est pas ça la question de l'église. Ce n'est pas ça notre... Moi, ce n'est pas ça. Merci. Moi, ce qui compte, parce que quand vous êtes indépendant, les jours que je vais passer, je vous dis que j'ai des problèmes, priez pour moi. Vous allez me donner la solution d'une journée. Et c'est ce que je veux. Voilà pourquoi nous ne regroupons pas les gens pour dire que nous sommes une église, pour dire qu'on voit. Ceux-là qui consomment dans leur cœur, nous envoient des dîmes, on les reçoit, on prie pour eux. Parce que si quelque part, ces dîmes-là ont mis des crédits pour vous appeler aujourd'hui, ils ont contribué à quelque chose qui est pour le ministère, même qui est pour la vie du serviteur de Dieu. Automatiquement, à moins que cet homme-là soit dans les fonds. Mais s'il n'est pas dans les fonds, c'est dans votre droit. C'est comme les taxes ici. Vous avez dépensé, à la fin de l'année, vous avez réclamé vos taxes. C'est ça aussi avec la spiritualité. Ah, frère, ah mon Dieu, souviens-toi que ton serviteur avait mangé à cause de moi. Et si ce serviteur-là est dans les vrais, Dieu doit les rembourser. Élisa avait remboursé la nourriture qu'elle avait mangée, c'est la femme-là. Ce n'était pas de ses intentions de leur donner un enfant. Élie avait remboursé le pain qu'il avait mangé en donnant de l'huile à la veuve Sunamite. Donc, il y a beaucoup de temps dans la Bible où les gens ont remboursé ce qu'ils ont obtenu. Mais ça fonctionne qu'avec des vrais serviteurs. Celui qui n'est pas animé de mauvaises intentions, vous n'êtes pas des marchandises, vous n'êtes pas des colis. Où je dois être gentil avec vous quand vous s'aimez et méchant avec vous quand vous ne s'aimez pas. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas ça la logique de la spiritualité. Seul Jésus, c'est là où il m'avait pris. Quand les gens blaguent avec Dieu, ils ne l'ont pas vu, je les comprends. Mais moi, je sais Satan parce que je l'avais vu et je sais Jésus parce que pour moi, c'est une réalité. Je ne peux pas quand même blaguer avec des choses que moi-même j'ai vues. Eux, ils ont leur base à eux, ils ont leur façon de voir les choses. Si eux, ils pensent que avoir de l'argent physiquement, c'est ça leur bonheur, moi, je poursuis d'autres choses. Moi, je poursuis la couronne des gloires. Parce que dans les paradis, on ne serait pas tous couronnés de la même façon. On a 7 couronnes. Donc, on n'aura pas les mêmes grades. Comme les anges aussi, ils n'ont pas tous les mêmes grades. Ça sera la même réalité dans les paradis. Moi, je cours derrière les couronnes et non derrière des petites choses éphémères que je peux avoir en travaillant moi-même. Donc, c'est comme ça. Moi, je veux que vous soyez indépendants. Je veux que vous soyez des jeunes qui brillent. Je veux que vous soyez des jeunes qui sont capables d'acheter des voitures, des jeunes qui sont capables de s'habiller à leur goût, des jeunes qui sont... Je veux que vous soyez ces personnes-là. Loin de moi cette pensée-là, que je vous prenne comme des marchandises, que j'attende de l'argent provenant de vous. Toutes les personnes qui ont voulu s'aimer quelque chose, j'ai prié pour eux et Dieu avait parlé pour eux. Et je les avais donné une prophétie en retour. Que Dieu a dit ça. Et quand moi quand je dis que Dieu a dit ça, ça s'accomplit. Qu'il pleut, qu'il neige. Si tu as d'autres comptes à rendre avec Dieu pour tes péchés, il va te les rendre après. Parce que sa parole ne sort pas en vain. Et je ne parle pas n'importe comment. Je ne parle pas n'importe comment. Quand je parle, je suis animé. Et ceux-là qui ont déjà prié avec moi savent, quand je parle, ça veut dire que ce sont des réalités que parfois personne ne peut comprendre de sa famille, mais comment est-ce que cette personne-là peut savoir ça? C'est comme ça. Moi, je vois des choses comme ça. Et moi, je vais maintenir cette vision-là jusqu'à ce que je donnerai mon dernier souffle pour quitter cette terre des hommes. Si vous me voyez changer, sachez que je suis avec Satan. Et je ne le ferai pas parce que je connais les gars là. Je connais très bien les gars là. Donc, je ne peux même plus jamais tomber entre ses mains. Et je connais ses pièges. Ses pièges, c'est la femme. Ses pièges, c'est l'argent. Ses pièges, c'est la convoitise. Ce sont ces trois choses-là qu'il roule. Je le connais très bien. Bonsoir. Bon, ça c'était comment activer le conduit. Comment connaître que mon cas a besoin du parfum, du pain ou du chandelier? Je vais répéter avec un français léger. Tous nos problèmes, par exemple, si votre problème c'est la nourriture,
À l'intérieur du lieu saint, il y a le pain. Si votre problème, c'est les rejets, à l'intérieur, automatiquement, votre problème, frère Patrick, vous avez d'autres mots pour pouvoir l'expliquer, je ne sais pas. Tous les problèmes sont liés seulement à ces trois catégories-là que nous, on trouve dans le lieu saint. Vous ne brillez pas, mais il y a le chandelier qui est là. Et c'est sur cette base que toi, tu vas t'orienter. Que je travaille sur ces départements-là. Donc, la personne qui a posé cette question-là, posez-lui quel est son problème. Et nous, on va essayer. Oui, justement, voilà. C'est ce que je voulais faire. Frère ou sœur, je ne sais pas, dites-nous par exemple, brièvement, succinctement, quelle est votre situation, quels sont les problèmes que vous identifiez par rapport à votre vie, et on va donner un cas d'espèce. Sinon, effectivement, le professeur avait déjà répondu à cette question, ou alors vous attendez la mise à disposition de l'enregistrement de l'enseignement de ce soir pour pouvoir écouter ça à tête reposée. Sinon, nous avons déjà répondu à cette question. Toujours de petits boulots, pas de grands boulots. Oui, toujours des petits boulots, pas des grands boulots. Mais quand on parle du boulot, le boulot, c'est la nourriture, non? Quel est le but du boulot? C'est pour vous nourrir. C'est ça le but premier du boulot. Parce qu'il ne faut pas penser que tout le monde qui travaille là, ils construisent des maisons. C'est pour se nourrir, c'est ça le but du boulot. Il y a le pain qui est là. Mais, donc, pour ce cas, la prière... Et il faudrait savoir que, comme le frère Patrick l'avait dit, le temple doit se ravitailler. Dans les genoux par terre, tes actions. Tu ne peux pas attendre le pain soit disponible dans ton temple intérieur si toi-même les mondiaux pour donner $1 là, tu ne leur donnes pas. Tu dois ravitailler ta provision. Il y a des gens qui attendent que Dieu leur donne le pain, mais ils traversent des mendiants tous les jours dans la rue pour donner des grosses sommes à des putes, des prostituées. Il n'y a rien sur la table. Parce que je pense bien que la logique de la Bible, on sème et on moissonne. Et on récolte, oui, on moissonne. C'est ça la logique de la Bible. La Bible est sur ça. Bon, déjà, toujours de petits boulots. Des petits boulots, il va falloir commencer à prendre possession de ce pain qui va te rassasier. Les boulots, c'est l'extérieur. Sa racine, c'est le pain. Nous avions dit que la racine est différente de l'arbre. La racine qui produit un beau boulot, ce n'est que l'étape de pain. Donc, c'est sur ça que toi, tu dois centrer. En espérant que nous parlons à quelqu'un qui est né de nouveau et baptisé par une personne. Non, si la personne n'est pas née de nouveau, il n'est pas, parce que quand on n'est pas né de nouveau, tu n'es pas encore un temple. Du Christ. Mettons quel temple on va parler là. Là, c'est quoi? C'est un truc fleuve ou quoi? C'est pas un temple. Pas encore. D'autres questions, frères et sœurs? En matière de boulot là, les boulots, quand j'ai prié pour des gens, pour des boulots, Dieu m'avait révélé des choses sur plusieurs facteurs. C'est là où, pour prendre même des risques de prier pour les boulots, tu vois, il y a des gens qui Dieu te dit, mais cette personne avait un bon travail, demande-lui là où il avait eu l'argent. C'était dans des boîtes. Demande à cette personne l'argent qu'il avait là. Où est-ce qu'il a mis ça? C'était pour piétiner les autres sur la tête. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire que Dieu retire quelque chose de vous ou vous empêche d'accéder à une certaine dimension. Donc, ça, on ne peut pas vouloir obtenir quelque chose de Dieu si on ne se préoccupe pas à travailler la personne que nous sommes premièrement. C'est ça que je dis souvent qu'il y aura toujours une différence entre le chrétien et le mage. Il y aura toujours une différence
parce que le sens du contrat est différent, la raison de la communion est différente et quand on parle de l'Éternel, on ne parle pas de quelqu'un qui est soumis à notre bon vouloir. On parle de autonome et conscient et tout-puissant et qui gère l'ensemble des bénédictions qu'il envoie, qui transfère à son peuple pour sa seule gloire. Donc forcément, c'est-à-dire que si vous vous mettez dans la tête que quel que soit le mode de vie que vous avez, vous vous sentez impur, je vais vers le chandelier, je n'ai pas mangé, je vais vers le pain, etc. C'est-à-dire que, professeur, le problème avec la réception de ce genre d'enseignement souvent, c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que si quelqu'un commence ce processus, est-ce que ce processus peut être arrêté? Parce que dans le corps de Christ aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la relation qu'ils ont avec Dieu, qu'ils doivent avoir avec Dieu, doit être une relation de solution. J'ai un problème, je viens te voir, donne-moi la réponse, je n'ai plus de problème, je ne viens pas te voir. Ce n'est pas ça, la chrétienté. Ce n'est pas ça, la chrétienté. Et vous serez surpris qu'il y a des gens qui, par rapport au temple intérieur, leur seul souci, c'est de ne pas éteindre la flamme, de ne pas laisser le chandelier s'éteindre, d'entretenir leur communion avec le Saint-Esprit quoi qu'il arrive. Parce qu'ils savent qu'à partir de ça, il y a la grâce qui va se manifester de façon à ce que le pain soit disponible et que le parfum ait une odeur agréable. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Donc le plus important, sincèrement, approfondissez votre relation avec Dieu. N'allez pas vers Dieu. Bon, de toute façon, la plupart d'entre vous êtes au niveau du temple intérieur maintenant, vous savez déjà ce que je veux dire. Entretenez cette relation-là et vous verrez des choses se réaliser sans même que vous l'ayez demandé. Parce que celui qui entre dans le temple entre dans la présence de Dieu. Il est bien écrit que l'Éternel sait de quoi nous avons besoin. Béni. On ne va pas finir si on continue. Pas de questions? Donc, je crois qu'il n'y a plus de questions. Nous allons remercier l'audience. Nous vous remercions, frères et sœurs, pour votre participation. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? Cet enseignement de ce soir est dans la suite logique de l'enseignement du samedi dernier, dans lequel nous parlions de l'accomplissement du temple intérieur. Et dans celui de ce soir, bien que cela soit intitulé « Confesser le positif pour changer les choses », nous ne parlons pas de développement personnel, nous ne parlons pas de pensée positive ou d'affirmation positive, nous ne parlons pas d'envoyer une image, ou bien, comment on appelle ça, la loi d'attraction, d'envoyer une image à l'univers, entre griffes, et que l'univers nous réponde. Il est ici question de se réaliser en tant que sacrificateur du Dieu vivant, présent dans le lieu saint, devant la table, l'autel de votre vie, où il y a le chandelier avec l'huile, la table des pains et le parfum. Donc le chandelier qui symbolise votre communion, la table des pains qui symbolise, l'ensemble de vos besoins physiques, votre intégrité physique et tout ça, et le parfum qui est votre expression de louange, de prière, de relation avec l'Éternel. Selon tout ce qui a été dit ce soir, ces trois éléments sont liés collectivement et individuellement. Selon les situations que vous traversez, vous pouvez vous référer à eux et faire des confessions qui permettent de vous identifier et d'utiliser ces divers instruments de votre office en tant que sacrificateur dans le temple intérieur de l'Éternel que vous êtes. Je vous invite, comme je le disais tout à l'heure, à réécouter cet enseignement, à réécouter l'enseignement du samedi dernier, à réécouter le dernier enseignement
sur la série des corps spirituels que nous avons appelé le corps de l'âme. Ça va vous donner une plus grande perspective dans la compréhension de ce qui a été dit ce soir, parce que s'il faut tout dire ce soir, partir dans les exemples et les applications et toute leur extension, même une journée de réunion Zoom ne suffira pas. Le reste viendra avec votre expérience personnelle et les témoignages de toute la spiritualité que vous vivez en rapport avec ceci, car le gros du travail restera et demeurera toujours votre responsabilité. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Nous vous remercions pour votre participation et au reste, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous retrouvons demain après-midi, 16h GMT, pour notre prière d'intercession. Merci beaucoup. Très bonne soirée chez vous. Bye bye.